Là, aujourd'hui, moi, j'ai toujours voulu fixer l'opinion. J'ai toujours voulu fixer l'opinion qu'à ce stade, le pays est entre les mains d'un club d'amis qui sont dans un deal, ils s'enrichissent eux-mêmes. Non, je parle que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition. Un club d'amis, oui. C'est un club d'amis. Mais quand on suit le président de la République, il parle de Mouzitou, par exemple. Mouzitou m'a appelé. Ouais. Nous avons suivi ça. Mouzitou m'a appelé, il m'a dit, Nicolas Casalis, c'est le meilleur ministre de finances qu'on n'a jamais eu. Ça, c'est le... Mouzitou avait dit ça? Je ne sais pas, mais bon. Le président l'a dit. Donc, je l'ai dit, si le président l'a dit. Dans son point de presse de la Belgique, quand il a dit c'est un père de famille, on ne peut pas jeter pâture sur non, là, un père de famille. Effectivement, c'est de là qu'il a dit. Moi, j'ai reçu même l'appel de Mouzitou qui m'a dit c'est le meilleur ministre de finances que le Congo n'a jamais eu. Donc, vous comprenez que c'est un club d'amis, ce sont des gens qui s'appellent. Quand on a voulu fabriquer l'Union Sacrée a bénéficié de l'appui de Katumbi. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Katumbi est le père précurseur, le père géniteur de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, quand on devait partir aux élections, à un moment donné, Fayou l'a dit, il s'est retiré. Mais pourquoi il est revenu dans la course? D'après vous? Puisqu'il s'est dit, mais l'autre ne pouvait pas mieux gagner, puisque, attendez, vous venez dans des élections, vous seul, Tshisekedi, vous gagnez, c'est pas %. Que Fayou était dans le coup? Non, mais la première des choses qui prouve, il est devenu candidat. Ça, il est venu accompagner la victoire du président Félix Tshisekedi. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Ah bon? Si Yves l'Union, puisque lui, il est dans les idées, on les a dit, vous ne postulez pas. Attendez, je suppose, à moins que je ne m'abuse, il a été candidat en dehors de les idées. Non, malheureusement, non, lui, il n'a pas été candidat. Donc, ok. Bien que c'était malgré lui, mais... Donc, vous comprenez qu'il a mis ses candidats. C'était lui, c'était son deal à lui, il devait être candidat président de la République et accompagner celui qui va gagner. En dehors de ça, il nous revient aujourd'hui. Il nous dit, c'est ce qu'il vient de le dire d'ailleurs, il a appuyé là-dessus pour dire que, en tout cas, la seule solution pour la RDC reste le dialogue. Donc, il s'est dit, il faut qu'on aille au dialogue. Ce serait le énième dialogue en RDC, nous savons, le même, comme on dit, le même, qu'est-ce qu'on dit, le même produit. Le même fait, produit. Le même produit. Oh là, produit le même effet. Mais dis-moi le même quoi? Les mêmes causes. Le même cause produit les mêmes effets. Voilà. Les mêmes causes produit les mêmes effets. Effectivement, donc, le même cause. On a tenu plusieurs dialogues. Alors, sortant de, au bout de tous ces dialogues, nous avons vu, c'est que ça a été finalement les gens qui partagent le gâteau. C'est ce que Fayulu nous amène aujourd'hui. C'est que, bon, pourquoi Fayulu n'a pas proposé ça depuis toujours? Il sait que ça c'est le deuxième mandat, il a été candidat et après finalement, allons au dialogue, après dialogue, on va se distribuer peut-être il y aura un glissement probablement, après le glissement, on va créer un gouvernement de large union nationale. Après ce gouvernement de large union nationale, finalement, nous allons maintenant discuter calmement comment on va réviser la constitution, changer la constitution. Et au final, on comprend. Au final, le pays est géré par un club d'amis. Le pays est géré par un club d'amis. Que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans l'Union Sacrée, ce sont des gens, des amis qui s'appellent, qui fêtent ensemble, qui se voient peut-être la nuit, qui discutent, qui se donnent des opportunités. L'ambition de partager les ressources de la République et de dilapider, nous serions déjà dans l'Union Sacrée. Je vous dis que si aujourd'hui le commandant du peuple, président élu Martin Fayulu, dit qu'il va aller au palais de la Nation, ben, vous pouvez être sûr qu'il y aura un tapis rouge qui sera déroulé de Fadenhaus jusqu'au palais de la Nation. Donc il ne faut pas se perdre en conjecture, très, très cher. Nous sommes de la résistance. Il n'y en a qu'une seule, c'est nous. S'il n'y a pas de PPRD, il n'y a pas... Non, arrêtez toutes ces histoires. Nous sommes de la résistance et nous sommes les seuls. Personnellement, à ce stade, je pense, c'est vrai, je suis signataire de la charte de l'Union Sacrée, mais je pense simplement que l'Union Sacrée, à ce stade, devait être considérée comme un cadavre qui refuse d'être enterré. Donc, on devait revoir si ça vient de vous, c'est grave, notre famille. En tant que fils de la maison, je pense qu'à notre niveau, on devait revoir les choses. On devait vraiment restructurer les choses. Vous donnez les béquilles à Yves Badjoko. Bon, c'est pas que je donne le béquille à Yves Badjoko. Moi, j'ai toujours dit, entre la patrie et la couleur politique, je fais toujours le choix de la patrie. Donc, je pense que l'idée, la vision qu'on avait pour l'Union Sacrée, à ce stade, je crois qu'il faut voir comment revisiter certaines choses. Oui. Le problème avec nos amis de l'Union Sacrée, c'est qu'ils font de l'économie de la lecture. Là, le rapport mapping qui date de 2010, qui indique quelles sont les personnes
ou alors les organisations des pays qui agressent la République démocratique du Congo. Mais curieusement, ils continuent à perpétrer les mêmes erreurs. Nous avions dit en son temps qu'il ne fallait pas pactiser avec Paul Kagame parce que rien de bon ne sortirait de Paul Kagame, parce que ses objectifs d'expansion avec l'Empire Imatuti étaient au-delà de ce que M. Tshisekedi pouvait lui donner en termes de raffinage d'or et tout ce qui est. Ils ne nous ont pas écoutés. Ils n'ont rien écouté, ils ne nous ont pas entendu, ils ont fait la sourde oreille comme M. Tshisekedi n'écoute que Félix et que M. Félix n'écoute que Tshisekedi. Ils sont allés, ils ont foncé la tête la première. Où est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui? Nous avons averti sur la question de l'EAC. L'EAC est une vaste blague, vous allez vous perdre dans une meute de loups et vous allez vous faire bouffer. Ils ne nous ont pas écoutés, encore une fois de plus, ils se sont perdus en conjecture. Nous leur avons informé sur la question de l'état des sièges, que ça ne servait à rien d'émettre l'état des sièges. Il faudrait prendre d'autres mesures, il faudrait révigorer le commandement, il faudrait avoir un leadership fort, parce que le leadership de M. Tshisekedi est totalement défaillant. Ils ne nous ont pas écoutés et aujourd'hui, ou alors demain, ils vont nous dire très certainement qu'ils vont lever l'état des sièges parce qu'ils ont l'ambition de changer la Constitution, mais que l'état des sièges n'aura produit aucun résultat. Je rappelle à nos amis que Bunagana n'a aucune frontière avec le Rwanda. Bunagana a une frontière avec l'Ouganda. Et c'est par là que l'occupation de la République démocratique du Congo a commencé. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas dans ça? Qu'est-ce qu'il faut leur expliquer? Monsieur Yoweri Museveni, le président de l'Ouganda, a dit très clairement que des guerres pour lesquelles ils ne sont pas concernés, ils ne vont pas s'y intéresser. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Et vous voyez l'insulte à la douleur. Qui est-ce qui conduit la mission? C'est monsieur Mende, un ancien du RCD. C'était une rébellion soutenue par qui? Donc vous voyez que on a d'abord un manque de culture politique. Et on a un manque de projet, on a un manque d'analyse, on a un sens d'analyse tellement faible que ça nous pousse à commettre des erreurs et encore des erreurs. Vous savez, nous avons lancé, à travers la bouche du président et du commandant du peuple Martin Fayulu, l'initiative de la cohésion nationale. Ils ne l'écoutent pas. M. Tshisekedi ne fait qu'à sa tête. Mais ils passent tout leur temps à aller discuter avec les autres. M. Tshisekedi a fait d'innombrables voyages, on ne sait plus compter. Il nous faut trois paires de mains et 3 paires des pieds pour pouvoir compter le nombre de voyages que M. Tshisekedi a fait jusqu'à ces jours. Mais on lui dit qu'aujourd'hui, il ne faut pas considérer, il ne faut pas prioriser la recherche des solutions aux problèmes des Congolais à l'extérieur. Il faut privilégier un processus de Kinshasa. Il faut remettre les Congolais tous ensemble. Il faut que nous nous lancions dans un processus de vérité, réconciliation et de cohésion nationale. Ce n'est qu'en ce moment que nous pourrons faire face à l'adversité. Où est le processus de Luanda aujourd'hui? Ils sont allés à Luanda, qu'est-ce que ça a donné? Où est le processus qui avait été commencé à Nairobi? Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce qu'ils vont chercher encore en Ouganda aujourd'hui? Toujours la même chose. Ils vont se perdre en conjecture et demain, ils vont faire courir à la République des dangers importants et des dangers qui vont consacrer la balkanisation. Je crois que l'objectif de M. Tshisekedi, c'est celui-là. La mère Mende qui est un ancien de RCD qui a été une rébellion soutenue par l'Ouganda. Et au-delà de tout, moi j'ai toujours dit... On suppose qu'il maîtrise bien... Moi j'ai toujours dit, à ce stade, le meilleur parti politique organisé, l'IDPS se fragilise, ce n'est pas l'IDPS. L'IDPS se fragilise, on voit tout ce qui se passe. Ils ont même atteint le point d'accuser le Rwanda d'être derrière ce qui se passe dans l'IDPS. Ça c'est Kabouya, j'ai suivi. Hein, les deux ordres qui sévit au sein de l'IDPS à nos jours, Kabouya a dit clairement que c'est Kagame qui serait à la base de tout ça, dans le seul but de déstabiliser Tshisekedi. Kabouya, vous aussi. Hein? Donc, je disais, l'IDPS aujourd'hui se fragilise. Les CID se fragilisent. Ça m'arrive de faire des tours un peu à l'intérieur de la RDC. La majeure partie des sièges de l'ECD aujourd'hui sont fermés. Ah bon? Par faute de paiement de loyer et autres. Par paiement de loyer et autres. Donc, sûrement, ils ont un problème. Donc, on est en train de les déloger. Donc, ils ont besoin d'une santé financière, de refaire la santé financière pour réactiver les sièges qu'ils avaient à gauche, à droite. Ah bon? Donc, les CID se fragilisent. Aujourd'hui, Katumbi d'ailleurs, je ne sais même pas s'il est dans quel pays, c'est Pavane. Donc, vous sentez que l'opposition en soi est dans une position de faiblesse. Le seul parti que moi je pense être en force aujourd'hui reste le PPRD, donc le FCC. J'explique. J'explique. D'après vous, le FCC, on le minimise. Du côté opposition, le parti qui semble être fort à nos jours, c'est le FCC. Ah bon? J'explique. Le FCC nous donne l'impression d'être faible par son silence, mais en réalité non. Je vois le FCC en train de se rajeunir. Quand vous regardez le FCC, vous voyez le FCC en train de se rajeunir. Au-delà de ça, le FCC aujourd'hui a, entre guillemets,
une partie, dans le PPRD, même si j'ai dit FCC, PPRD, vous comprenez, c'est la même chose. Le PPRD aujourd'hui, nous avons un PPRD groupe armé. C'est-à-dire, dans l'art de la guerre, ça s'appelle la triangulation. Avec le Nanga, nous le savons quand même. Le Nanga, les Henri Magie, les Adam Chalou, tous ces gens-là. Donc, je vois, dans la triangulation du FCC, il y a le FCC groupe armé, le PPRD groupe armé. Nous avons le FCC dans l'union sacrée. Entre autres, les gens comme de Lambert Mendy, moi je pense que ce sont des gens, puisque tout le monde qui vient dans l'union sacrée, qui venait de FCC, ne vient pas forcément, puisqu'il n'a pas de boulot, il vient chercher. Non. La meilleure façon dans l'art de la guerre de contrôler son adversaire, c'est d'être chez lui. Donc, vous voulez parler de l'infiltration? Il y a des gens, le PPRD dans l'union sacrée, qui ont venu infiltrer l'union sacrée, qui sont dans l'union sacrée. Et puis, il y a le PPRD dans la résistance, donc, la triangulation. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont dans l'union sacrée, ils sont dans l'opposition, ils s'appellent résistance, comme eux aussi ils s'appellent résistance aujourd'hui. Ils sont aujourd'hui aussi dans le groupe armé. Donc, le moment venu, puisqu'ils sont réputés, des gens de transhumance, ces gens vont se regrouper à un moment donné. Oui. Ils vont se regrouper à un moment donné. Ah ouais. Et cette force-là, je ne sais pas, l'IDPS qui est dans la rue aujourd'hui, s'il pourra tenir devant tout ça. Nous vivons déjà une balkanisation de fait aujourd'hui. Nos amis de Walikali, nos amis de Lubero, nos amis de Massissi. Qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Qu'est-ce qu'ils pensent de la République démocratique? Ils vont dire, mais ces gens, ils nous font perdre la tête. Après avoir reçu en pompe ici le ministre des Affaires étrangères rwandais, qui tue, pille, viole nos femmes. Et puis, aujourd'hui, on va en Ouganda. Mais qu'est-ce que vous voulez comprendre de plus que l'objectif de M. Tshisekedi, c'est de balkaniser la République? Je vous reviens. Non, mais c'est énorme d'être président de la République pendant 10 ans et de se dire on veut encore continuer à être président de la République. Avec tout ce qu'il y a, il faut voyager, il faut être sous escorte, avoir la sécurité, prendre le problème de gens de la RDC, toutes les plaintes viennent de mon candidat et l'Abisso. Donc quand vous avez fait un premier mandat, vous avez fait un deuxième mandat. Il a fait 2 mandats, en tout cas, fini. En tout cas, c'est fini. Et s'il tout mais écoutez, on ne va pas donner raison à Kabila qui a fait 2 mandats, il est parti. On ne va pas donner raison à Kabila. 2 mandats, oui, mais il a fait 18 ans, il y a des glissements. Non, mais attendez, Kabila, j'aime pas trop parler de Kabila. Mais il ne faut pas qu'on donne raison à Kabila. Donc, je pense qu'il a fait ses 2 mandats, il faut qu'il parte. Je disais la deuxième chose qu'il a parlé. Il faut qu'il parte. Non, mais il a fait son 2e mandat, qu'il prépare un dauphin. On va discuter dans la famille politique, chercher un candidat. qu'on dirait que non, lui il pourrait être là et c'est celui qui pourrait être là. Je vois la tête des classiques de l'Union sacrée en ce moment qui sont en train de nous suivre. Je continue ce que c'est en train de dire. Oui. La deuxième proposition de C.G. Kabouya, quand il parle de 5 années. Ouais. Vous comprenez déjà que non, ça ne tient pas la tête. La dernière proposition, la troisième chose qu'il dit, il dit dans la Constitution, il est écrit l'État peut céder une partie de sa souveraineté. Et part de l'article 217. Oui, donc nous pouvons céder aujourd'hui notre pays. Nous avons cet article. On n'a pas encore appliqué cet article, nous avons des territoires sous contrôle des rebelles. Et ça c'est sans un problème de souveraineté, on ne nous a pas interdit. Et ils ont déjà pris le contrôle. Et on est en train de négocier avec eux pour qu'on puisse avoir ça. Parlons de la souveraineté. Bienvenue à ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Eh bien, des invités sur ces plateaux, sans doute des tendances différentes. L'opposition ou la résistance, si vous voulez, est représentée par l'entremise de M. Yves Badjoko, qui dit reste et cadre au sein de l'ECD. Yves Badjoko, qui représente la Mouka et Martin Fayolo sur ces plateaux. De l'autre côté, c'est plutôt Serge Magna de l'Union Sacrée. Il est de cette dynamique pour le Congo au nouveau. Ensemble, un bâton rompu, pendant 50 minutes, nous allons vous parler nation, nous allons vous parler république. Déjà, nous allons vous dire qu'il y a une mission parlementaire qui va s'y rendre en Ouganda, une délégation qui sera conduite bien sûr par Lambert Mende pour échanger bien sûr entre le député congolais et ougandais en rapport avec l'insécurité et qui sévit au pays. Et nous parlerons également de cette collaboration entre Kinshasa et Brazzaville. Il y a le ministre des Affaires étrangères de notre nation et de l'autre côté qui sont mis ensemble pour pallier à certaines situations, certaines questions. Et Brazzaville nous rassure qu'en aucun cas nos compatriotes de Congo-Brazza peuvent trahir Kinshasa, parce que l'autre fois vous êtes sans ignorer qu'il y avait des langues qui disaient clairement que Sassou avait cédé quelques portions de terre à Paul Kagame pour nous faire mal. Eh bien, le Congo-Brazzaville rejette en bloc toutes les accusations. Clôture de l'État, État généraux de la justice, voulais-je dire, c'est déjà pour demain
Mais qu'adviendra-t-il? Est-ce qu'on va dire qu'on aura de résultats satisfaisants? D'aucuns pensent que ça va coucher plutôt d'une souris naine. Parce qu'il y a un communiqué de magistrat qui pense que la procédure n'a pas été respectée et qu'il y a beaucoup de choses qui n'évoluent pas. Eh bien, nous allons émettre un point de vue, bien évidemment, par rapport à ce sujet. Mais la grande question, c'est un rapport avec la Constitution. Cette question qui continue à faire couler encre et salive, il y a des là qui se posent la question, est-ce qu'il y aura changement de la Constitution? Est-ce qu'il y aura revision de cette dernière? Eh bien, c'est cette question qui dérange, mais du moins dans les QG des partis politiques, surtout ceux de l'Union Sacrée, ils ont lancé déjà cette campagne pour sensibiliser la population. Question de passer au référendum pour dire non, pour dire oui plutôt, à la Constitution en termes de changement. Et du côté opposition-résistance, il y a également des voix qui s'élèvent. SID, la MOCA mobilise également pour dire non et qu'il n'y a pas lieu ou encore opportunité que la Constitution soit changée ou encore revisée. Nous allons vous éclairer. Alors je m'en vais et saluer mes invités, à commencer par Yves Badjogo, qui représente Martin Fayulu sur ces plateaux. Il est SID. Cher Yves, merci d'être là et bon mardi à vous. Bonjour Galor, merci pour l'invitation. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu l'opportunité de discuter sur les questions importantes du pays. Nous sommes là. Je salue malheureusement une salutation macabre à mes frères de Kichiché, de Lubero, de Rumangabo, de Walikali, du plateau des Bateke, de Kwamut, de Maïndombe, qui ont été abandonnés par les pouvoirs publics, qui sont livrés à elles-mêmes. Pour certains, ils sont sous la domination rwandaise. 5 territoires du Nord Kivu sont aujourd'hui sous occupation rwandaise, à l'indifférence générale de vous, les journalistes, vous croyez vraiment des politiques, surtout ceux qui ont les tenants du pouvoir. C'est ce que nous dénonçons en tête. Ils ont abandonné, mais nous, de décider, nous ne les oublions pas. Nous pensons. Il n'y a que vous qui êtes conscients et nous autres là, on est un peu compliqués. Je vous laisse la latitude de juger le niveau de conscience ou d'inconscience des Congolais, parce que lorsqu'on a 5 territoires qui sont sous occupation, lorsqu'on a 7 millions de Congolais qui sont en errance, qui sont des déplacés dans notre propre pays, lorsqu'on a 30 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire, alors on devrait prioriser d'abord la réponse à ces problèmes que de vouloir changer la Constitution pour se maintenir ad vitam aeternam. Nous évoquerons la question. Merci beaucoup, cher Yves, d'être là. Alors, de l'autre côté, c'est plutôt Serge Magna. Ça fait longtemps, très longtemps. Merci d'être là et c'est un plaisir de vous retrouver, cher ami. Bon mardi. Merci beaucoup, cher Galor. Salutations à mon co-débatteur, Yves Badjoko. Salutations aux téléspectateurs. J'espère qu'on va passer de bons moments en ce net moment. Alors, la seule précision, surtout merci pour l'invitation. C'est vrai que ça fait une belle durée. Vous avez quand même pensé à moi. La dernière fois, c'est quand vous étiez encore candidat à la députation. Oui, à la veille des élections. De ces élections qui nous ont vraiment déçus. Mais on n'est pas déçus, oui, mais on n'est pas fatigué, découragé. On continue la lutte. Au moins, on a appris. On n'est pas de candidats malheureux, mais on est des candidats expérimentés. Au nom de l'Union Sacrée, que vous étiez gagnant, hein, parce que c'est votre famille politique. Moi, personnellement, à ces stades, je pense, c'est vrai, je suis signataire de la charte de l'Union Sacrée, mais je pense simplement que l'Union Sacrée, à ces stades, devait être considérée comme un cadavre qui refuse d'être enterré. Donc, on devait revoir si ça vient de vous, c'est grave, notre famille. En tant que fils de la maison, je pense qu'à notre niveau, on devait revoir les choses. On devait vraiment restructurer les choses. Vous donnez le béquille à Yves Badjoko. C'est pas que je donne le béquille à Yves Badjoko. Moi, j'ai toujours dit, entre la patrie et la couleur politique, je fais toujours le choix de la patrie. Donc, je pense que l'idée, la vision qu'on avait pour l'Union Sacrée, à ce stade, je crois qu'il faut voir comment revisiter certaines choses. Oui. Merci beaucoup, cher Serge Magna. Je vais vous revenir pour d'autres questions. Alors, la première question, c'est en rapport avec cette collaboration. Faisons d'une pierre deux coups, on va parler également de l'insécurité. Collaboration entre l'État congolais et ougandais. Il y a une mission parlementaire, une délégation de 11 personnes qui sera bien sûr conduite par Lambert Mende pour échanger avec le député ougandais. Alors que l'agression dont nous sommes victimes, ce n'est pas seulement le Rwanda, l'Ouganda en fait partie. Quand on essaye de changer, de mutualiser les forces, de coopérer, de négocier en bien avec l'Ouganda,
Pour quelle finalité, d'après vous, ou bien que Serge également va répondre à la question? Merci, c'est très intéressant d'entendre la déception de mon co-débatteur Serge Magna sur les questions électorales. Il dit qu'il a appris, mais il n'a rien appris. Parce que ce qui s'est passé en 2023 était tout sauf des élections, c'était un simulacre d'élections. Je ne pense pas qu'on apprenne dans des conditions pareilles. Il dit que l'Union sacrée est un cadavre. Non, l'Union sacrée était un mort-né. Avant même qu'il puisse venir au monde, il était déjà un mort. Pas un cadavre, plutôt mort-né. Il était déjà mort-né, simplement ils n'ont pas eu conscience de ça plus tard. Et je l'inviterai à prendre ses responsabilités, à quitter ce bateau qui n'a d'objectif que de maintenir M. Tshisekedi en responsabilité. Ils ont triché pour avoir 450 députés, pour aboutir aujourd'hui. Je vous ai alerté avant les élections que M. Tshisekedi allait se taper 400 députés pour changer la Constitution. Je l'ai dit depuis très longtemps. Bon, mais les hommes avertis n'ont pas écouté ni entendu ce que je disais. Alors, voilà. Tout à l'heure, vous vous êtes interrogé sur le fait qu'il y avait une partie des Congolais qui pourrait être inconscient. Mais vous avez la réponse. Nous sommes un peuple dont une partie est totalement inconsciente, notamment ceux qui ont les tenants du pouvoir aujourd'hui. Le problème avec nos amis de l'Union sacrée, c'est qu'ils font de l'économie de la lecture. Là, le rapport mapping qui date de 2010, qui indique quelles sont les personnes ou alors les organisations, les pays qui agressent la République démocratique du Congo. Mais curieusement, ils continuent à perpétrer les mêmes erreurs. Nous avions dit en son temps qu'il ne fallait pas pactiser avec Paul Kagame parce que rien de bon ne sortirait de Paul Kagame, parce que ses objectifs d'expansion avec l'Empire Imatuti étaient au-delà de ce que M. Tshisekedi pouvait lui donner en termes de raffinage d'or et tout ce qu'il y a. Ils ne nous ont pas écoutés. Ils n'ont rien écouté, ils ne nous ont pas entendu, ils ont fait la sourde oreille comme M. Tshisekedi n'écoute que Félix et que M. Félix n'écoute que Tshisekedi. Ils sont allés, ils ont foncé la tête la première. Où est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui? Nous avons averti sur la question de l'EAC. L'EAC est une vaste blague, vous allez vous perdre dans une meute de loups et vous allez vous faire bouffer. Ils ne nous ont pas écoutés, encore une fois de plus, ils se sont perdus en conjecture. Nous leur avons informé sur la question de l'état des sièges, que ça ne servait à rien d'émettre l'état des sièges. Il faudrait prendre d'autres mesures, il faudrait révigorer le commandement, il faudrait avoir un leadership fort, parce que le leadership de M. Tshisekedi est totalement défaillant. Ils ne nous ont pas écoutés et aujourd'hui, ou alors demain, ils vont nous dire très certainement qu'ils vont lever l'état des sièges parce qu'ils ont l'ambition de changer la Constitution, mais que l'état des sièges n'aura produit aucun résultat. Je rappelle à nos amis que Bunagana n'a aucune frontière avec le Rwanda. Bunagana a une frontière avec l'Ouganda. Et c'est par là que l'occupation de la République démocratique du Congo a commencé. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas dans ça? Qu'est-ce qu'il faut leur expliquer? Monsieur Yoweri Museveni, le président de l'Ouganda, a dit très clairement que des guerres pour lesquelles ils ne sont pas concernés, ils ne vont pas s'y intéresser. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Et vous voyez l'insulte à la douleur. Qui est-ce qui conduit la mission? C'est monsieur Mende, un ancien du RCD. C'était une rébellion soutenue par qui? Donc vous voyez que on a d'abord un manque de culture politique. Et on a un manque de projet, on a un manque d'analyse, on a un sens d'analyse tellement faible que ça nous pousse à commettre des erreurs et encore des erreurs. Vous savez, nous avons lancé, à travers la bouche du président et du commandant du peuple Martin Fayulu, l'initiative de la cohésion nationale. Ils ne l'écoutent pas. M. Tshisekedi ne fait qu'à sa tête. Mais ils passent tout leur temps à aller discuter avec les autres. M. Tshisekedi a fait d'innombrables voyages, on ne sait plus compter. Il nous faut trois paires de mains et 3 paires de pieds pour pouvoir compter le nombre de voyages que M. Tshisekedi a fait jusqu'à ces jours. Mais on lui dit qu'aujourd'hui, il ne faut pas considérer, il ne faut pas prioriser la recherche des solutions aux problèmes des Congolais à l'extérieur. Il faut privilégier un processus de Kinshasa. Il faut remettre les Congolais tous ensemble. Il faut que nous nous lancions dans un processus de vérité, réconciliation et de cohésion nationale. Ce n'est qu'en ce moment que nous pourrons faire face à l'adversité. Où est le processus de Luanda aujourd'hui? Ils sont allés à Luanda, qu'est-ce que ça a donné? Où est le processus qui avait été commencé à Nairobi? Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce qu'ils vont chercher encore en Ouganda aujourd'hui? Toujours la même chose. Ils vont se perdre en conjecture et demain, ils vont faire courir à la République des dangers importants et des dangers qui vont consacrer la balkanisation. Je crois que l'objectif de M. Tshisekedi, c'est celui-là. Consacrer la balkanisation de la République démocratique du Congo, conserver une parcelle de pouvoir parce que c'est tout ce qui l'intéresse et abandonner la République à son triste sort. Qu'allons-nous léguer? Mais il n'y a pas question d'extrême. C'est ça la réalité que nous vivons. Nous vivons déjà une balkanisation de fait aujourd'hui. Nos amis de Walikali, nos amis de Lubero, nos amis de Massissi. Qu'est-ce qu'ils pensent de nous?
Qu'est-ce qu'ils pensent de la République démocratique? Ils vont dire, mais ces gens, ils nous font perdre la tête. Après avoir reçu en pompe ici le ministre des Affaires étrangères rwandais, qui tue, pille, viole nos femmes, et puis aujourd'hui, on va en Ouganda. Mais qu'est-ce que vous voulez comprendre de plus que l'objectif de M. Tshisekedi, c'est de balkaniser la République? Je reviens. Cher Serge, que pensez-vous de cette délégation qui va aller en Ouganda? 11 députés, une délégation bien sûr conduite par Lambert Mende. Yves pense d'une trahison et que quand on parle de pays agression, il n'y a pas que le Rwanda, l'Ouganda en fait partie. Il a eu l'Israël en disant que s'il faille parler Bunagana et RDC, et Bunagana est très loin du Rwanda, plutôt proche de l'Ouganda. Donc l'Ouganda est pour quelque chose. Pourquoi on fait les yeux doux à Museveni alors qu'il est aussi les problèmes? Il doit en principe être considéré au même pied d'égalité que Paul Kagame. Alors je veux poser, avant de répondre à votre question, je veux poser un postulat pour que je sois très bien compris. Quand je viens, généralement, quand vous m'invitez, je viens devant votre plateau, je ne viens pas défendre une couleur politique. Je viens parler pour parler nation, bien évidemment. Puisque nous avons un pays à léguer à nos enfants. Les difficultés que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, si c'est comme ça que nos enfants vont vivre le Congo de demain, ce serait encore plus grave et plus catastrophique. Donc ce serait dangereux qu'on a été là, on n'a pu rien faire et on a laissé ce Congo comme ça pour nos enfants. Alors c'est pour ça, j'ai toujours levé, nous d'ailleurs dans la dynamique pour un Congo nouveau, nous avons toujours levé l'option de mettre la patrie au devant de tout. Oui. Donc, même quand je veux réagir, il faut qu'on reprenne que je parle de la patrie sans état d'âme, sans vouloir défendre ma couleur politique. Puisque au-delà de tout, il faut d'abord que le Congo change. Nous voulons d'un avenir radieux pour la RDC. Alors, quand Yves Badioko dit que l'union sacrée, tout ça pour les élections, mais attendez. La Mouka ou les CID a accompagné le président Félix Tshisekedi pour qu'il gagne les élections. Personne ne l'ignore. Je ne sais pas si c'est Yves qui l'ignore, puisque nous avons envie. Comment ça? Non, mais attendez. Vous pensez que la victoire du président Tshisekedi allait être validée si Katumbi n'était pas candidat, si Fayoulou n'était pas candidat, si Mukwege n'était pas candidat? Ces gens sont entrés dans la musique puisqu'il fallait que Félix gagne et qu'il puisse y avoir de perdants. Si réellement Fayoulou voulait des élections, il fallait qu'il accepte que ses candidats aussi, qu'ils puissent avoir des députés provinciaux, des députés nationaux. Pourquoi? Il n'a privilégié que sa propre candidature. Ça veut dire que c'était un deal pour lui. C'était le premier deal qu'il a. Attendez. Là, aujourd'hui, moi, j'ai toujours voulu fixer l'opinion. J'ai toujours voulu fixer l'opinion qu'à ce stade, le pays est entre les mains d'un club d'amis qui sont dans un deal, ils s'enrichissent eux-mêmes. Non, je parle que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition. Un club d'amis, oui. C'est un club d'amis. Mais quand on suit le président de la République, il parle de Mouzitou, par exemple. Mouzitou m'a appelé. Ouais. Nous avons suivi ça. Mouzitou m'a appelé, il m'a dit, Nicolas Kazali, c'est le meilleur ministre de finances qu'on n'a jamais eu. Ça, c'est le... Mouzitou avait dit ça? Je ne sais pas, mais bon. Le président de la République l'a dit. Donc, je l'ai dit, si le président l'a dit. Dans son point de presse de la Belgique, quand il a dit c'est un père de famille, on ne peut pas jeter pâture sur non, là, un père de famille. Effectivement, c'est de là qu'il a dit. Moi, j'ai reçu même l'appel de Mouzitou qui m'a dit c'est le meilleur ministre de finances que le Congo n'a jamais eu. Donc, vous comprenez que c'est un club d'amis, ce sont des gens qui s'appellent. Quand on a voulu fabriquer l'union sacrée a bénéficié de l'appui de Katumbi. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Katumbi est le père précurseur, le père géniteur de l'union sacrée. Aujourd'hui, quand on devait partir aux élections, à un moment donné, Fayoulou a dit, il s'est retiré. Mais pourquoi il est revenu dans la course? D'après vous? Puisqu'il s'est dit, mais l'autre ne pouvait pas mieux gagner, puisque, attendez, vous venez dans des élections, vous seul, Tshisekedi, vous gagnez, c'est pas pour ça. Que Fayoulou était dans le coup? Non, mais la première des choses qui prouve, il est devenu candidat. Ça, il est venu accompagner la victoire du président Félix Tshisekedi. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Ah bon? Si Yves l'Union, puisque lui, il est dans les idées, on les a dit, vous ne postulez pas. Attendez, je suppose, à moins que je ne m'abuse, il a été candidat en dehors de les idées. Non, malheureusement, non, lui, il n'a pas été candidat. Donc, ok. Bien que c'était malgré lui, mais... Donc, vous comprenez qu'il a mis ses candidats. C'était lui, c'était son deal à lui, il devait être candidat président de la République et accompagner celui qui va gagner. En dehors de ça, il nous revient aujourd'hui. Il nous dit, c'est ce qu'il vient de le dire d'ailleurs, il a appuyé là-dessus pour dire que, en tout cas, la seule solution pour la RDC reste le dialogue. Donc, il s'est dit, il faut qu'on aille au dialogue. Ce serait le énième dialogue en RDC, nous savons, le même, comme on dit, le même, qu'est-ce qu'on dit, le même produit, le même fait, produit, le même produit
Oh là, produit le même effet. Mais dis-moi le même quoi? Les mêmes causes. Le même cause produit les mêmes effets, voilà. Les mêmes causes produit les mêmes effets, effectivement. Donc, le même cause, on a tenu plusieurs dialogues. Alors, sortant de, au bout de tous ces dialogues, nous avons vu, c'est que ça a été finalement les gens qui partagent le gâteau. C'est ce que Fayoulou nous amène aujourd'hui. Tu sais que, bon, pourquoi Fayoulou n'a pas proposé ça depuis toujours? Il sait que ça c'est le deuxième mandat, il a été candidat et après finalement, allons au dialogue, après dialogue, on va se distribuer peut-être il y aura un glissement probablement, après le glissement, on va créer un gouvernement de large union nationale. Après ce gouvernement de large union nationale, finalement, nous allons maintenant discuter calmement comment on va réviser la constitution, changer la constitution. Et au final, on comprend. Au final, le pays est géré par un club d'amis. Le pays est géré par un club d'amis. Que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans l'union sacrée, ce sont des gens, des amis qui s'appellent, qui fêtent ensemble, qui se voient peut-être la nuit, qui discutent, qui se donnent des opportunités. Donc, tous ceux qui étaient à Genève, aujourd'hui, ils sont où? Ils sont quasiment engloutis dans l'union sacrée. Chacun tour par tour. On a commencé par Moïse. Avant Moïse. L'UDPS fait comment on appelle ça? La position qu'avait pris Tshisekedi l'autre fois, hein, retrait de sa signature aujourd'hui. Hein. Donc, j'ai suivi Kabouya qui a lancé un message au niveau de la base de l'UDPS pour fêter cela. Oui, on est vrai. Donc, tous les gens qui étaient à Genève, on a commencé par le Matungulu et autres, tous ces gens-là, on les a finalement engloutis dans l'union sacrée, en commençant par le Matungulu et autres, Katumbi qui est venu, et finalement, lui, Katumbi Fayoulou aussi devait entrer à son tour avec cette histoire de dialogue. Écoutez, il y a la guerre à l'Est. Vous dites, vous n'avez pas d'armes, vous n'avez pas une armée. Vous dites, nous devons dialoguer, et au sortir de ce dialogue, finalement, on aura la paix à l'Est. Mais je ne sais pas, mettre Fayoulou devant une table, autour d'une table avec Tshisekedi, Katumbi et tous ces gens. Et puis il parle d'un dialogue de l'union nationale, je crois que c'est ce qu'il appelle. Donc de cohésion nationale. Alors ça veut dire, quand on parle de la cohésion nationale, ça veut dire qu'on tiendra un dialogue avec des Nanga. Puisque si vous excluez Nanga, donc ce n'est pas une cohésion nationale. La cohésion nationale veut qu'on mette même Nanga à l'intérieur. Parce que Nanga, il ne faut pas oublier, c'est lui qui a publié Félix Tshisekedi, président de la République. Donc, on ne peut pas parler, quand quelqu'un veut parler de cohésion nationale, peu importe le tournure qu'il peut prendre, il nous dit, en d'autres termes, je veux qu'on discute avec les Nanga qui discutent, qu'on vienne ensemble, qu'on se mette ensemble. Donc ça, on n'accepte pas. Nous avons donné, on a donné Félix Tshisekedi le premier mandat, il fait son deuxième mandat, qu'il finisse son deuxième mandat, qu'on organise les élections et puis qu'on avance. Qu'on ne puisse pas. Cette histoire de dialogue, je crois que c'est une distraction que ne parle pas. Mission parlementaire. Alors, la mission parlementaire, moi je pense que c'est normal. Les gens doivent régulièrement négocier. Puisque l'arbre à palabre reste la dernière arme qui reste, même si tous les deux villages seront brûlés. Mais je vais faire un bémol là-dessus. Ce n'est pas une contradiction. Tantôt, vous avez fustigé cette négociation entre Congolais, mais avec les autres, vous dites que c'est normal parce que l'arbre à palabre brûle. Nous sommes agressés. Le Rwanda nous agresse, l'Ouganda nous agresse. Je ne contredis pas. Je vais être clair là-dessus. Dialogue entre nous, les Congolais, pour ramener la paix à l'Est. Et on parle d'une cohésion nationale, ça on dit non. Mais s'il faut négocier, puisqu'on ne va pas interdire à Poutine de négocier avec l'Ukraine, malgré la guerre, ils peuvent toujours négocier. Donc, peu importe le semblant qu'on peut faire, nous sommes agressés par l'Ouganda, nous sommes agressés par le Rwanda. Donc le bémol qu'il faut mettre là-dessus, c'est on peut continuer à négocier, je suis d'accord pour la négociation, mais il faut négocier bien. Il faut échanger bien, les choses doivent être claires. De quoi on parle? Mais pourquoi Kinshasa n'arrive pas à accuser l'Ouganda comme agresseur, comme on fait, comme on peut dire au Rwanda, bien sûr? Personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi on doit toujours faire confiance à l'Ouganda. Bon, je ne sais pas, peut-être on s'est dit, on est déjà attaqué par l'Ouganda, je ne sais pas, je suppose. On est attaqué par le Rwanda, on est attaqué par l'Ouganda. Si aujourd'hui on ouvre ses deux bras, et qu'on se bat, on attaque le Rwanda, on attaque l'Ouganda, finalement on sera affaibli, attaquons celui-ci, peut-être avec celui-ci on fait d'abord semblant de négocier, puisque dans l'art de la guerre, il ne faut pas oublier, Sun Tzu dit, pour fragiliser son adversaire, il faut l'embrasser. Ça fait partie des théories aussi dans l'art de la guerre. Quand vous étouffez, vous embrassez l'adversaire, vous avez la facilité de l'étouffer. Bon, je ne sais pas. Peut-être on profite aussi du conflit qu'il y a entre l'Ouganda et le Rwanda, les deux. On s'est dit, bon, l'ennemi de mon ennemi, c'est quasiment mon ami, peut-être. Ce sont des théories qui peuvent arriver, on négocie dans ce sens-là. Mais moi, je pense
que l'Ouganda, au-delà de tout, il reste l'agresseur, un pays agresseur de la RDC. On ne peut pas se voiler la face. C'est ça la réalité. Alors, il a dit tantôt, je crois que là je suis d'accord avec lui, qu'on ne peut pas envoyer une délégation pour aller négocier à l'Ouganda où on met à la tête Lambert Mende. Lambert Mende qui est un ancien de RCD qui a été une rébellion soutenue par l'Ouganda. Et au-delà de tout, moi j'ai toujours dit, suppose qu'il maîtrise bien. Moi j'ai toujours dit, à ce stade, le meilleur parti politique organisé, l'IDPS se fragilise. Ce n'est pas l'IDPS. L'IDPS se fragilise, on voit tout ce qui se passe. Ils ont même atteint le point d'accuser le Rwanda d'être derrière ce qui se passe dans l'IDPS. Ça c'est Kabouya, j'ai suivi. Hein, les désordres qui sévit au sein de l'IDPS à nos jours, Kabouya dit clairement que c'est Kagame qui serait à la base de tout ça, dans le seul but de déstabiliser Tshisekedi. Kabouya, vous aussi. Hein? Donc, je disais, l'IDPS aujourd'hui se fragilise. Les idées se fragilisent. Ça m'arrive de faire le tour un peu à l'intérieur de la RDC. La majeure partie des sièges de l'ECD aujourd'hui sont fermés. Ah bon? Par faute de paiement de loyer et autres. Par paiement de loyer et autres. Donc, sûrement, ils ont un problème. Donc, on est en train de les déloger. Donc, ils ont besoin d'une santé financière, de refaire la santé financière pour réactiver les sièges qu'ils avaient à gauche, à droite. Ah bon? Donc, les idées se fragilisent. Aujourd'hui, Katumbi d'ailleurs, je ne sais même pas s'il est dans quel pays, il se pavane. Donc, vous sentez que l'opposition en soi est dans une position de faiblesse. Le seul parti que moi je pense être en force aujourd'hui reste le PPRD, non, le FCC. J'explique. J'explique. D'après vous, le FCC, on le minimise. Du côté opposition, le parti qui semble être fort à nos jours, c'est le FCC. Ah bon? J'explique. Le FCC nous donne l'impression d'être faible par son silence, mais en réalité non. Je vois le FCC en train de se rajeunir. Quand vous regardez le FCC, vous voyez le FCC en train de se rajeunir. Au-delà de ça, le FCC aujourd'hui a, entre guillemets, une partie dans le PPRD, même si je dis FCC, PPRD, vous comprenez, c'est la même chose. Le PPRD aujourd'hui, nous avons un PPRD groupe armé. C'est-à-dire, dans l'art de la guerre, ça s'appelle la triangulation. Avec le Nanga, nous le savons quand même. Le Nanga, les Henri Magie, les Adam Chalou, tous ces gens-là. Donc, je vois... Dans la triangulation du FCC, il y a le FCC groupe armé, le PPRD groupe armé. Nous avons le FCC dans l'union sacrée. Entre autres, les gens comme de Lambert Mende, moi je pense que ce sont des gens, puisque tout le monde qui vient dans l'union sacrée, qui venait de FCC ne vient pas forcément, puisqu'il n'a pas de boulot, il vient chercher. Non. La meilleure façon dans l'art de la guerre de contrôler son adversaire, c'est d'être chez lui. Donc, vous voulez parler de l'infiltration? Il y a des gens, le PPRD dans l'union sacrée, qui ont venu infiltrer l'union sacrée, qui sont dans l'union sacrée. Et puis il y a le PPRD dans la résistance, donc, la triangulation. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont dans l'union sacrée, ils sont dans l'opposition, ils s'appellent résistance, comme eux aussi ils s'appellent résistance aujourd'hui. Ils sont aujourd'hui aussi dans le groupe armé. Donc le moment venu, puisqu'ils sont réputés, des gens de transhumance, ces gens vont se regrouper à un moment donné. Oui. Ils vont se regrouper à un moment donné. Ah bon. Et cette force-là, je ne sais pas, l'IDPS qui est dans la rue aujourd'hui, s'il pourra tenir devant tout ça. Ah bon. Donc, je pense qu'à ce stade, quand on voit tout ça, on s'est dit, la solution... on n'envoie pas tout le monde à l'aise. On n'envoie pas quelqu'un comme Mende. Mais qu'est-ce qui a fait que Mende aujourd'hui change? Mende cesse d'être réellement du PPRD. Mais il veut servir la patrie. Et du coup, Mende devient réellement quelqu'un de l'union sacrée. Moi, je ne sais pas comprendre comment les gens changent à la baguette magique. On leur fait confiance pour accomplir une telle mission. Moi, je ne comprends pas. C'est ici l'occasion pour moi d'interpeller le président de la République. À ce stade, monsieur le président de la République, je pense... donner le moyen qu'il faut pour préparer notre armée. Nous devons avoir une armée forte, une armée dissuasive, une armée républicaine. Le jour où nous aurons une armée forte, je pense que les gens vont nous respecter. Je donne l'exemple de l'Angola qui est ici, qui à un moment donné était faible, mais elle s'est reconstituée par sa faiblesse, partant de sa faiblesse, elle s'est reconstituée. Puis aujourd'hui, l'armée angolaise, je crois que si on veut compter les armées fortes de l'Afrique, on ne peut pas passer l'armée angolaise. Oui. Donc, du coup, travaillons pour notre armée. Ce serait mieux. Mais les négociations, si vous pensez qu'il faut discuter, parce qu'on continuera toujours à discuter. Même quand on va déclarer la guerre. Avec les autres, on se lève le matin, on dit... ce que vous avez dit. Non, entre Congolais, c'est des gens qui donnent des propositions parce qu'ils veulent avoir quand même une position pour se retrouver au pouvoir. Ça, non. Je pense qu'on peut quand même voir les choses autrement. On va poursuivre la partie. Cher Yves, je sais que vous avez beaucoup à dire par rapport à ce qu'il venait de dire Serge Mania.
organisez-vous dans vos minutes. On va changer le sujet. Au regard de tout ce qui se passe, Union Sacrée pense changer ou réviser la Constitution. Votre position est connue, vous qui êtes ICD, vous qui êtes Résistance, vous qui êtes la Mouka. Niet, pas question de réviser ou de changer la Constitution, mais il a déballé des choses. Il a dit clairement ici que, d'après lui, le seul parti qui semble être organisé au niveau de l'opposition, c'est le PPRD. Il a qualifié ces derniers de triangulaires, du côté groupe armé, du côté infiltration au sein de l'Union Sacrée, et le PPRD en soi comme parti politique, et ensemble, un jour, ils font fusion, ils vont faire plutôt fusion pour barrer la route à ces régimes, c'est son point de vue. Mais sinon, la Constitution, qu'est-ce que vous en dites? Vous sensibilisez, j'ai reçu même les images venant des presse épingle, et l'autre fois, il continue à mobiliser pour dire non au changement, aux révisions, mais de l'autre côté également, Kabouya sensibilise, mobilise pour qu'il y ait changement ou révision de la Constitution. Par rapport à ça, votre point de vue? Merci. Il n'y a pas beaucoup à redire sur ce que mon ami Mania vient de dire, si ce n'est confusion et contradiction. Il se plaint aujourd'hui que le pays va très mal, mais il oublie qu'il est responsable de ce malaise que vivent les Congolais. Mais vous êtes de l'Union Sacrée, c'est vous qui avez les tenants du pouvoir. Si la situation est telle que vous la décriez aujourd'hui, vous êtes responsable. C'est pourquoi je vous ai demandé tout à l'heure de vous assumer et de quitter l'Union Sacrée, parce qu'elle met le pays en difficulté. Il a dit tout à l'heure que le pays est géré par un club d'amis et que nous, Fayoulou notamment, étaient copains et copines avec les autres, qu'ils distribuaient l'argent de la République. Mais après, il dit que nos sièges sont tous fermés parce qu'on manque de moyens. Il dit à un moment donné qu'il faut discuter l'arbre à palabre. Nous sommes africains, bantous particulièrement, et que l'arbre à palabre est un moyen très efficace pour résoudre les conflits entre les individus. Mais après, il dit non, il ne faut pas qu'on discute entre nos frères congolais, il faut qu'on discute avec des étrangers. Donc, les civils discutent pour mettre fin à la guerre. Ça, pour trouver des solutions. Notez, il est dans son temps. Vous réagirez un peu plus tard. Jusqu'à preuve du contraire, M. Tshisekedi est un civil, à moins que vous ayez d'autres informations. Donc, voilà. Mais la question que vous auriez dû poser, quel est le contenu que nous mettons dans la question de la cohésion nationale? C'est ça. Parce que vous avez parlé de quelque chose que vous ne maîtrisez forcément. Foncièrement, vous ne la maîtrisez pas. Vous dites que nous avions dit qu'il faut discuter avec Nanga. Mais à quel moment? Nous avons déterminé les parties prenantes à ce dialogue qui est un instrument pour la cohésion nationale. Nous avons dit qu'il faut M. Joseph Kabila, M. Félix Tshisekedi, M. Katumbi, Martin Fayoulou, le commandant du peuple, le seul président élu que nous avons aujourd'hui, ainsi que les acteurs de la société civile. Vous avez annoncé ici que, Félix Tshisekedi causait avec les uns et les autres la nuit. Il a cité notamment l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzis. Mais Adolphe Mouzis de l'Union Sacrée. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? S'il cause le soir, il s'interpelle, il n'y a pas de problème. Vous êtes au secret de l'Union Sacrée? Non, très cher. Si nous avions davantage eu l'ambition de partager les ressources de la République et des dilapidés, nous serions déjà dans l'Union Sacrée. Je vous dis que si aujourd'hui le commandant du peuple, président élu Martin Fayoulou, dit qu'il va aller au palais de la Nation, vous pouvez être sûr qu'il y aura un tapis rouge qui sera déroulé de Fadenhaus jusqu'au palais de la Nation. Donc il ne faut pas se perdre en conjecture, très, très cher. Nous sommes de la résistance. Il n'y en a qu'une seule, c'est nous. S'il n'y a pas de PPRD, il n'y a pas... Non, arrêtez toutes ces histoires. Nous sommes de la résistance et nous sommes les seuls. Mais maintenant, lorsqu'il dit que le seul parti qui est organisé, structuré, c'est le PPRD. Mais encore là, c'est d'après ses analyses. De la confusion et de l'amalgame, parce qu'il dit, le parti politique qui a une branche armée, c'est régi par quelle loi? Quelles sont les lois de la République qui permettent à un parti politique d'avoir une branche armée? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Donc voilà, il y a tellement de confusion, il y a tellement de contre-vérités, mais ça ne m'étonne pas, vous êtes de l'Union Sacrée, c'est ce qui règne là dans l'Union Sacrée. Lorsque vous vous laissez diriger par quelqu'un comme Kabouya, qu'est-ce que vous voulez avoir comme résultat en sus? Donc, très, très cher, il faut rester cohérent, avoir la culture politique du passé, mais même celle du présent. Nous n'avons légitimé personne, encore moins Félix Tshisekedi. C'est nous les seuls qui, depuis 2019, disons que M. Tshisekedi est arrivé par un hold-up électoral. Il s'est maintenu par un simulacre d'élection. Sa position de ne pas prendre part. Il s'est maintenu par un simulacre d'élection et nous sommes à ce stade et la population vit la misère. Mais je vais quand même informer mon très cher co-débatteur que j'étais président de la commission stratégique qui a décidé, pas moi, mais qui a fait la proposition au Bureau national de ne pas aller aux élections. C'était moi le président de la commission stratégique. Et c'est nous, dans notre préparation des scénarios, qui avons remis Martin Fayoulou dans le jeu électoral pour qu'effectivement que le simulacre d'élection soit vécu.
Si nous n'étions pas là, il y aurait un simulaire qui serait passé en douceur. Personne ne l'aurait remarqué. Ils se seraient partagés les machines à voter. Personne n'aurait su. Ils auraient bourré les urnes. Personne n'aurait su. C'est notre présence qui a permis, effectivement, de pouvoir révéler tout ça. Mais encore une fois, comme j'ai dit, on n'a pas la culture politique. Mais il dit que c'est la première fois que nous parlons de la cohésion nationale. Non. La proposition de sortie des crises, est-ce que vous avez lu, très cher Magnin? Dans la proposition de sortie des crises, il s'agit fondamentalement de ce que nous demandons maintenant. Ce n'est qu'une suite logique parce que nous avons la cohérence et nous sommes cohérents avec nous-mêmes. Alors, passons à la question de la Constitution. De la Constitution. Oui. Vous ne vous inquiétez pas, il n'y aura ni changement, ni révision de Mais ça se dessine autrement. Hein. Mais ils peuvent... D'après certaines indiscrétions, il y a eu des injonctions données au niveau de la CENI pour organiser déjà ce référendum. Ils peuvent fantasmer comme ils veulent. Il n'y aura ni changement, ni révision de la Constitution. Tout le monde peut parler dans les médias, tout le monde peut faire des conciliabules avec les uns et les autres, mais nous serons sur terrain, comme nous sommes déjà sur terrain. Partout, nos frères, nos partis politiques frères passent, et apparemment, notamment dans nos places de résistance. Ce sont des places qui sont gérées par moi, en tant que responsable de la jeunesse. Donc nous donnons effectivement un moyen à toute personne qui veut exprimer un avis contraire à ce projet funeste qu'est le changement de la Constitution, de pouvoir venir s'exprimer, mobiliser le peuple et ainsi avancer. Mais qu'est-ce que vous refusez en ce moment, vous, personnellement? Est-ce que vous, pas en tant qu'individu, je parle de votre formation politique, vous refusez le changement ou la révision? J'espère que vous allez poser la question à mon co-débatteur. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Ils veulent le changement. Nous disons qu'il n'y aura ni changement ni révision de Constitution. Mais qu'est-ce que eux, elle-même prévoit sa révision? Mais l'article 219, elle ne prévoit pas une révision pendant l'état de siège. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Lorsque vous fallait faire votre référendum, fameux référendum de référendum pour la Constitution, que vont faire nos compatriotes de Walikali? Que vont faire nos compatriotes de Massissi? Que vont faire nos compatriotes de Lubero? Ils vont voter? C'est ce que nous disons. M. Tshisekedi veut consacrer la balkanisation de la République. Parce que si on fait un référendum sans eux, ça veut dire qu'eux ne sont pas concernés. Oui. Et que, forcément, ils ne vont pas se reconnaître. C'est trivial qu'ils ne vont pas se reconnaître, voilà, à la nouvelle constitution, à la nouvelle organisation de la République du pays. Donc, ils sont, de fait, balkanisés, exclus. Qu'est-ce qu'il faut manger pour comprendre cela? Rien. Il faut simplement avoir une culture politique, il faut avoir une vision des choses, savoir anticiper et regarder les événements venir. Mais nous continuons à mobiliser, vous dites que nous ne sommes pas entendus. Vous êtes journaliste, prenez votre micro, descendez dans l'heure et prenez votre caméra. Et posez la question aux Congolais. Posez la question aux Congolais. Là, ce ne sont que nos places de réunion que vous voyez. Avec cet afflux de monde, ce ne sont que nos places de réunion où les jeunes se réunissent pour partager les idées, pour véhiculer notre idéologie, notre pensée. Parce que moi, quand je m'exprime, à la différence de M. Magnin, je m'exprime suivant une idéologie et une philosophie qui découle de notre projet de société, qui découle de ce que nous avons pensé en tant que parti politique. Donc, moi, je ne veux pas me cacher derrière des faux fuyants en disant, en tant que SID, en tant que citoyen congolais, je peux et je parle pour le compte de la République, avec ma couleur politique, peu importe, mais je parle pour le compte de la République. Mais le plus important, il faut poser la question à ceux qui sont mobilisés et motivés à changer la Constitution. Vous voulez changer la Constitution, pourquoi? Alors, c'est la question qu'on va poser à Magnin. La Constitution, pourquoi? D'abord, le changement de la Constitution constitue un coup d'État. Parce que la Constitution ne prévoit pas de mécanisme de changement. Pour changer la Constitution, il faut qu'il y ait des événements majeurs. Ce sont des événements majeurs qui entraînent le changement d'une Constitution. Un coup d'État, c'est un événement majeur qui peut emmener à un changement de Constitution, ou d'autres événements d'aventure. Si le pays est balkanisé, ça peut amener au changement de la Constitution. Donc, il n'y a pas question de changement de la Constitution. Si vous voulez réviser, il faut nous dire, vous voulez réviser la Constitution, pourquoi? Quels sont les éléments qui bloquent? Quels sont les éléments qui ont fait qu'on a volé à Serge Magnin sa victoire aux dernières élections? Parce qu'il a dit en introduction, quels sont les éléments qui empêchent aujourd'hui de curer les caniveaux, de donner du travail aux jeunes, de résoudre la question de la faim, de résoudre des questions sécuritaires? Quels sont les problèmes que la... Et je vais vous dire que dans l'Union sacrée, ni Kabouya, ni M. Tshisekedi, et j'espère pas mon frère Magnin, ne connaissent la Constitution. Il est évident qu'ils ne la connaissent pas. C'est aujourd'hui il va sans doute mettre son point de vue par rapport à la question. Alors, qu'il ne sera pas comme les deux précités. Serge Magnin, oui. La Constitution. Êtes-vous pour ou contre le changement ou la révision? Sinon, parce que vous êtes Union sacrée, mais vous donnez l'impression d'être comme un électron libre. C'est ce que j'aime en vous en ce moment. Mais sinon, nous parlons Constitution.
Oui, au fait, changement, révision, pensez-vous que l'Union sacrée, nous sommes de la dynamique pour un Congo nouveau. Oui. Je suis de la dynamique pour un Congo nouveau. Pour un Congo nouveau, c'est pour ça que nous sommes emballés dans le navire de l'Union sacrée à la veille des élections. Parce que l'Union sacrée, pour nous, c'était une plateforme électorale que nous avons préparée pour la réélection du président de la République. Le fondement, c'était, le président de la République lui-même était conscient que dans son premier mandat, il y a eu 2 erreurs et qu'il fallait corriger les erreurs du passé. Donc on s'est dit, nous vous soutenons, puisque les élections, c'était question de choix. On avait un candidat, on avait 2 candidats qui étaient là, il fallait faire le choix. Et nous avons porté notre choix sur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous lui avons dit, c'était l'occasion de corriger les erreurs du passé. Et à ce stade, donc, de long, nous avons organisé les élections pour nous. Il y a eu correction des erreurs d'après. Donc, je m'explique, M. Trésor, M. Guélor. De long, nous avons donné notre chance, nous avons donné notre coup de pouce au président de la République pour qu'il prenne un second mandat pour corriger les erreurs du passé, les erreurs qu'il y a eu au premier mandat. Nous pensons, à ce stade, après ça, l'Union sacrée ne devait plus exister. Il fallait revoir les choses, réformuler cette histoire, cette famille politique, ce bloc de partis politiques ou de regroupements politiques réunis. C'est dans ce sens-là que je l'ai dit. Ici, je répète, pour nous, de la dynamique pour un Congo nouveau, à ce stade, l'Union sacrée devait être considérée comme un cadavre qu'il faut enterrer. Donc, maintenir l'Union sacrée aujourd'hui, on s'est dit, nous sommes en train de maintenir quelque chose qui a fait sa mission, qui, au bout de sa mission, à ce stade, il fallait une structure qui travaille pour la correction des erreurs du passé. Quelles sont ces erreurs du passé que nous avons commises dans le premier mandat, qu'il faut maintenant corriger tout au long de ces mandats ici. Alors, de là, on voit qu'on veut continuer avec l'esprit de l'Union sacrée qui était une machine, uniquement mise sur pied pour donner un second mandat au président de la République pour qu'il corrige les erreurs du passé. Mais on s'est dit, ça, on est dans une autre chose. Voilà pourquoi on ne peut pas nous voiler la face. Nous disons, l'Union sacrée reste une machine qu'il faut rapidement fermer et restructurer les choses. Alors, le chef de l'État lui-même lève l'option de changer ou de réviser la Constitution. C'est dans ce droit, c'est constitutionnel que parmi les initiateurs, comme lui il a parlé, il faut forcément peut-être un coup d'État. Non. La Constitution reconnaît que le chef de l'État peut initier ces genres de réformes, du changement de la Constitution ou la révision constitutionnelle. Pas changement, révision. Alors, à ce stade, moi je pense, nous dans la dynamique pour un Congo nouveau, voici ce que nous pensons pour un Congo nouveau. La révision constitutionnelle est constitutionnelle. C'est déjà prévu qu'on peut revoir la Constitution. Tout à fait. On ne peut pas se lever un matin et dire, nous sommes contre la révision constitutionnelle. Non. Vous voulez revoir la Constitution? Quels sont les articles que vous pensez qu'il faut mettre à jour conformément à nos réalités? Puisque la Constitution française a été mise sur pied depuis 1958. Cette Constitution a subi jusqu'à ce stade 25 modifications. Vous comprenez? Donc, au plus nous avançons, il y a certaines histoires qu'il faut changer. Nous, par exemple, dans la dynamique pour un Congo nouveau, nous pensons qu'il faut supprimer le Sénat, par exemple. Le Sénat n'a pas sa raison d'être. C'est une autre chambre qui est uniquement budgétivore, qui bouffe beaucoup d'argent pour rien. Nous, dans la dynamique pour un Congo nouveau, nous pensons que ça ne sert à rien d'organiser les élections chaque 5 ans, puisque les élections coûtent énormément beaucoup d'argent pour la République. On peut organiser les élections une fois, 7 ans après ou 9 ans après, et on donne un seul mandat à celui qui sera président de la République. Ça, c'est comme ça que nous pensons dans la dynamique pour un Congo nouveau. Ça amène la République à minimiser le coût. Donc, on ne peut pas l'article 220. Tout à fait. Non, mais attendez. La Constitution, tout comme toute autre loi, est là pour... Généralement, elle subit 3 choses, la loi, quand elle existe. Elle est respectée, soit elle est violée, voilà pourquoi on a prévu des sanctions, soit elle est modifiée. Donc, ça arrivera de temps à autre. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi je continue comment nous pensons dans la dynamique pour un Congo nouveau. On ne peut pas, les élections coûtent énormément, beaucoup d'argent pour le pays, et tenir des élections chaque fois, toutes les 5 années, ça bouffe beaucoup d'argent. Donc, pour le cas échéant, les Congo nouveaux pensent qu'il faut changer la Constitution pour toucher l'article 220. On parle d'un seul mandat, 7 ans, vous avez dit. Depuis aucune fois renouvelable. On vous donne un seul mandat de 9 ans, par exemple. Vous avez 9 ans, un seul mandat. Mais quand on vous donne 9 ans, vous n'avez rien fait pendant 9 ans. Mais vous devez avoir le courage de partir. Vous ne devez pas demander un second mandat. Donc on vous donne 9 ans, on ne vous dérange pas. Sursoir, la Chambre haute
supprimer le Sénat, nous organisons, supprimer carrément. Ça sera supprimer le Sénat. Oui. Nous pensons qu'il faut créer dans la Cour constitutionnelle une chambre pour la voie de recours. Parce que le 9 juge reste des humains. Quand on dit la décision de la Cour constitutionnelle n'est pas attaquable, et quand la Cour, 9 personnes, ils se mettent là, ils discutent sur une position que la République doit prendre, et on ne peut plus le réviser, on ne peut plus faire des recours. Nous pensons qu'il faut dans la Cour constitutionnelle créer une chambre de recours. Puisqu'il reste des humains, ils peuvent se tromper, ils peuvent subir des influences ça et là, qui puissent avoir quand même des voies de recours. Donc, ce sont les propositions que nous avons fait comme ça. J'ai suivi, nous avons tout un tas tout un tas de propositions pour la nouvelle constitution. En clair, vous êtes pour les changements de la Constitution, mais nous-mêmes vous apportez vos propositions, c'est ça? Ce sont là nos propositions. Alors nous disons ceci. Si aujourd'hui on veut discuter dans la famille politique, on pense qu'il faut... D'abord, nous devons d'abord préciser entre nous, dans la famille, nous voulons modifier la Constitution ou nous voulons changer la Constitution. La question devait être claire. Là, on va se fixer. Si c'est pour modifier la Constitution, nous, dans la dynamique pour un Congo, nous pensons, à ce stade, ce n'est pas opportun. Ah, ok. Donc, à ce stade, le président a fait son premier mandat, il va faire son deuxième mandat, et c'est fini. Qu'il organise les élections. C'est pas opportun ce que vous dites, mais d'après vous, qu'est-ce qui bloque? C'est quoi l'obstacle en fait, oui? Pour réviser ou changer, parce que vous avez de l'opportunité. Non, à ce stade, réviser certains articles, à ce stade, pour le second mandat du président de la République, nous pensons, oui, quels sont ces articles? Ça devait être défini dans la famille, discuté dans la famille. Okay. Nous, dans la dynamique, nous allons amener une proposition. La proposition, par exemple, de changer le nombre de mandats pour les 2 élections. 5 années, on dit ça reste un article verrouillé. Pour l'instant, ce n'est pas un article qu'on peut discuter pour l'instant. Mais certains articles, si la suppression du Sénat, par exemple, on pense que ça peut arriver. Créer une chambre dans la Cour constitutionnelle, une chambre de recours. Nous pensons que ce sont des histoires qu'on peut toujours discuter dans le chef de l'État est à son deuxième mandat. Donc d'après vous qu'il termine son deuxième mandat. Tout à fait. Le chef de l'État, le premier mandat, le chef de l'État a brillé dans son premier mandat en nous faisant de promesses, surtout nous, la jeunesse. Il a promis beaucoup de choses pour la jeunesse. Ça vient de vous. Même pour son second mandat, il a fait autant de promesses. Nous devons nous mettre autour d'une table. Vous avez fait de promesses, président de la République. À ce stade, quelles sont les promesses que vous avez déjà réalisées et qu'est-ce que vous n'avez pas encore réalisé? Si d'après vous ne sont pas réalisées. En tout cas, beaucoup ne sont pas réalisés. Pourquoi nous disons que ce n'est pas opportun pour l'instant? Nous, dans la dynamique Congo, nous, dans la dynamique pour un Congo, nous pensons que le moment n'est pas opportun pour changer la Constitution. Pourquoi? D'abord, ce régime, le deuxième mandat devait être un mandat, je l'ai dit tantôt, je me répète, de corriger les erreurs du passé. Ce qui n'est pas encore fait jusque-là. Nous nous rendons compte que le régime est en train de briller avec le détournement. Nous devons nous mettre autour d'une table. Qu'on nous dise. Mais vous risquez d'être exclu au sein des lieux sacrés. Hein? Non mais attendez, nous sommes de la dynamique. Nous, ce qui importe pour nous, c'est le Congo. Je comprends. Oui. Non mais appartenir dans une famille politique, ça importe peu. Non, j'ai craint que vous soyez. Non mais écoutez, le Congo nouveau veut que nous puissions avoir des dissidents, des gens qui disent, au-delà de la couleur politique, voici ce que nous devons mettre sur pied pour que le Congo aille de l'avant. Le Congo devait atteindre ce niveau-là. Ouais. Nous ne devons pas atteindre le niveau où on se lève un matin, nous avons une autorité morale. Ça veut dire quelqu'un qui réfléchit sur vous, sur votre morale. C'est lui l'autorité de votre morale. Donc lui, quand il vient, il dit, vous réfléchissez par dérogation. Lui, il a déjà dit, il a dicté la voie et vous ne pouvez que défendre cette loi. Mais non. Moi, j'ai suivi le CG Kabouya, par exemple, qui parle de la révision constitutionnelle. Il parle de 3 choses. Généralement, quand il réagit, il parle de 3 choses. La première chose, il lève l'option du problème de feuille, par exemple. Il dit, au moins, on va voter, mais au bimité, il faut partir à atteindre CIT. Nous, dans la dynamique Congo, pour un Congo nouveau, nous pensons que ça, c'est dans la loi électorale, ce n'est même pas dans la Constitution. Le problème de CEI. Tout à fait. Donc, ce n'est pas la Constitution. Ça ne peut pas nous amener à discuter sur le changement de la Constitution. Il pose un autre problème. Il parle du mandat du chef de l'État, 5 ans. Il dit, en réalité, ça l'a 3 ans. Pour premier mandat, face à la gouvernement, première année au gouvernement, dernière année, et ça, il y a organisation de l'élection. Il ne fait que 3 ans. Nous, on dit non. Il a 5 ans. Attendez, les États-Unis, c'est 4 ans. Non, mais c'est énorme d'être président de la République pendant 10 ans et de se dire on veut encore continuer à être président de la République. Avec tout ce qu'il y a, il faut voyager, il faut être sous escorte, avoir la sécurité, prendre le problème de gens de la RDC, toutes les plaintes viennent de mon candidat et l'Abisso.
Donc, quand vous avez fait un premier mandat, vous avez fait un deuxième mandat. Il a fait 2 mandats, en tout cas, fini. En tout cas, c'est fini. Et s'il tout mais, écoutez, on ne va pas donner raison à Kabila qui a fait 2 mandats, il est parti. On ne va pas donner raison à Kabila. 2 mandats, oui, mais il a fait 18 ans, il y a des glissements. Non, mais attendez, Kabila, j'aime pas trop parler de Kabila. Mais il ne faut pas qu'on donne raison à Kabila. Donc, je pense qu'il a fait ses 2 mandats, il faut qu'il parte. Je disais la deuxième chose qu'il a parlé. Il faut qu'il parte. Non, mais il a fait son 2e mandat, qui prépare un dauphin. On va discuter dans la famille politique, chercher un candidat qu'on dirait que non, lui, il pourrait être là, et c'est celui qui pourrait être là. Je vois la tête des classiques de l'Union Sacrée en ce moment qui sont en train de nous suivre. Je continue ce que c'est en train de dire. Oui. La deuxième proposition de CG Kabouya, quand il parle de 5 années. Ouais. Vous comprenez déjà que non, ça ne tient pas la tête. La dernière proposition, la 3e chose qu'il dit, il dit dans la Constitution, il est écrit l'État peut céder une partie de sa souveraineté. Il parle de l'article 217. Oui, donc nous pouvons céder aujourd'hui notre pays. Nous avons cet article. On n'a pas encore appliqué cet article, nous avons des territoires sous contrôle des rebelles. Et ça c'est sans un problème de souveraineté, on ne nous a pas interdit. Et ils ont déjà pris le contrôle. Et on est en train de négocier avec eux pour qu'on puisse avoir ça. Parlons de la souveraineté. Hier, on avait le franc français. Puisque l'argent, la monnaie représente la souveraineté d'une république. La sécurité de frontières représente la souveraineté d'une république. Hier, on avait le franc français. On avait le franc belge. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On a héros. C'est-à-dire, ces gens ont accepté de céder une partie de leur souveraineté momentanément pour l'intérêt de l'Europe. Finalement, ensemble, ils peuvent bouffer les héros. Ça les arrange. C'est une souveraineté cédée, non? Pour l'intérêt de l'Union européenne. Aujourd'hui, vous avez un visa. Schengen, vous quittez la France, vous allez en Belgique, vous sillonnez pendant tous les pays de l'Europe là. Avec un seul visa, ça veut dire qu'on ouvre les frontières. C'est une république qui ouvre ses frontières, pour les autres ils peuvent entrer à tout moment, partant d'un seul visa. Ça veut dire l'Afrique devait atteindre ces niveaux-là aussi. Donc c'est ça l'esprit au fait de cet article de la Constitution. Il ne faut pas qu'on nous montre montre à la population l'État veut céder. Mais rien à voir. Non mais ça ne veut pas dire que l'État va couper sa terre pour céder. Mais non. Donc ça c'est l'impression. Si aujourd'hui vous avez le visa Schengen, vous pouvez partir en France. Vous pouvez partir, vous sillonnez tout le pays de l'Europe avec un seul visa. Ce sont des frontières qui sont tombées, n'est-ce pas, mon frère? Donc, ce sont des débats que le CG Kabouya nous amène, qui, pour nous, dans la dynamique, pour nous, on pense que qui nous amène d'autres éléments qui peuvent nous convaincre à dire que oui, révisons la Constitution ou changer la Constitution. Mais pour l'instant, nous pensons, ce qui est plus important en RDC, on a promis le travail. On a promis améliorer la condition de vie. On a promis construire des routes. On a promis mettre la paix, ramener la paix à l'Est. C'est ce qui est plus important. Donc, ça vaut. Sur ce terrain, il faut plutôt. En tout cas, ce sont des histoires que nous devons discuter. Même au sein de la famille, il faut régulièrement qu'on puisse évaluer qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. Alors, au lieu de revenir, on va parler de la Constitution. Ça sera pour la chute. Pour ceux-là qui nous suivent, il est de l'Union Sacrée. Hein. Il est d'une formation qui est affiliée. Je suis de la dynamique pour un Congo nouveau. Alors, dans l'Union Sacrée pour nous, dans la dynamique pour un Congo nouveau. C'est nos téléspectateurs. Parce qu'ils vont se poser des questions peut-être. Mais comment vous avez aligné des opposants sur le même plateau? Alors, non. Je vais leur faire comprendre que vous n'êtes pas de l'opposition. Encore moins de la résistance. Je précise. Je précise qu'en RDC, nous n'avons pas une opposition. Nous avons des gens qui sont là. Écoutez, je donne un exemple. J'ai suivi le ministre Nicolas Kazadi qui a dit ceci. Lui-même, je cite, il a dit, chaque mois, il donnait à l'Assemblée nationale, les deux chambres, donc, par 47 milliards de francs congolais chaque mois. Alors que depuis 2018, de 2018 en 2024, on avait multiplié par 10 le budget de l'Assemblée nationale. Vous imaginez? On a multiplié par 10 le budget de l'Assemblée nationale de 2018 en 2024. Mais dans l'entretemps, l'Assemblée nationale prenait chaque mois 47 milliards de francs congolais. J'ai estimé en dollars, c'est à peu près 17 millions de dollars. L'Assemblée nationale bouffe 17 millions de dollars chaque mois. Quand je parle de l'Assemblée nationale et le Sénat, il y a les opposants, il y a les gens du pouvoir. Tous sont là. Personne n'a décrié que c'était énorme et qu'on bouffait cet argent. Donc, nous, dans la dynamique pour un Congo nouveau, nous pensons que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans l'Union Sacrée, c'est un club d'amis. Des gens qui sont là, qui vivent ensemble. À un moment donné, ils sont ensemble, ils se disent, ils se moquent de la population. Ils se partagent l'argent. Est dirigé par un club d'amis.
Donc, il ne faut pas qu'on me dise, quand je parle ici, je parle comme un opposant. Je ne parle pas comme un opposant. Je parle comme quelqu'un de la dynamique pour un Congo nouveau. Nous voulons des Congo nouveau. Un Congolais. Les Congolais doivent comprendre qu'il n'y a pas une opposition qu'il faut faire. Il faut défendre votre nation, votre patrie. Tout à fait. Merci beaucoup. Cher Yves, vous avez suivi ce que venait de dire Serge Magna. En clair, le Congo est dirigé par un club d'amis. Il a déploré des choses. Kabouya qui veut à tout prix que la constitution soit changée. Il a évoqué 3 points, très souvent évoqués par Kabouya. Il a vidé même la substance de les arguments de Kabouya. Sinon, qu'est-ce que vous en dites? Simplement parce que nous sommes dans une émission contradictoire, mais sinon j'aurais donné mon temps de parole à mon co-débatteur de l'Union Sacrée. Qu'il continue, hein. Il m'a donné l'envie là de le laisser parler, ça c'est vrai. Je n'ai plus ma place, ça ne sert plus à rien. Mais sauf que il va... Non, à savoir qu'il parle pour la nation, non pas pour... non, mais s'il parle pour la nation, qu'il quitte l'Union Sacrée, s'il a décrié tout ce qui est décrit ici, il devrait quitter l'Union Sacrée. Sauf que dans la résistance, chez nous, opposition, je ne sais pas s'il y a opposition ou pas, ça je vous l'accorde, mais nous, dans la résistance, c'est vrai que c'est dur. Nous avons un discours, pas qu'un discours, nous vivons de martyrs, nous ne vivons pas que le martyr, tout ça va opposer à Nzala, va résister à Nzala. Bon, vous êtes. Peut-être que ce qui vous retient là, et encore ces buts lucres-là, quittez là, parce que la République est plus importante que tout. Parce qu'avec les positions que vous prenez, avec les positions que vous défendez aujourd'hui, je ne vois pas qu'est-ce que vous faites à l'Union Sacrée. Quand on dit opposition à Nzala, ce n'est pas forcément sur le plan financier. C'est dans le sens que vous n'êtes pas en mesure de sensibiliser, de mobiliser. Parce que quand mon ami Magne a dit que le ministre des Finances distribue l'argent à l'Assemblée nationale, mais le ministre des Finances, il représente lui, de l'Union Sacrée, c'est lui. Le ministre des Finances n'est que le bras. Lui, il est certainement la jambe, ou l'oreille, ou l'œil. Parce qu'il fait partie de l'Union Sacrée. Quand on parle de tous les détournements, il dit que nous n'avons pas crié au loup lorsqu'il y avait des détournements. Nous étions avec le Crefdel lorsqu'il a dit que l'Assemblée nationale et le Parlement étaient une chambre dans le sport favori était la corruption. Il dépensait 200 millions de dollars par an, nous l'avions dit. Qui est-ce qui a parlé de 21 000 dollars que recevaient les députés? Ce n'est pas Martin Fayulu? Et ce n'est pas moi qui ai porté ma voix très haute pour divulguer toutes ces informations, les détails qui vont avec. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, voilà, nous sommes un club d'amis qui sommes en train... Non. Vous êtes dans la jouissance et nous, on n'est pas là-dedans. Nous, on est avec le peuple que vous martyrisez, le peuple que vous méprisez, le peuple que vous faites souffrir. Mon cher, il faut... C'est pourquoi j'ai dit, Zara Mobali, soit décision quand on a plateau le but la longue dans réunion sacrée. Attends on coupe Nzala likambo. Bande kuna résistance baza kuna ba kufate. Ngala longwe et vous venez vous battre là pour la République. Nous aurions pu être députés. Est-ce que vous savez ce qui s'est tramé sous les coulisses? Nous avions dit non. Parce que la République est plus importante que tout. Nous aurions pu accepter plusieurs choses. Vous savez qu'au lendemain des élections de 2019, je cite le président du Kenya a laissé une délégation. Vous savez c'était pourquoi? Pour dire à Martin Fayulu de devenir vice-président de la République. Nous aurions pu être là, avoir des ors. Hein? Je l'ai dit de manière... Mais ça l'aide sous quelle forme? Je l'ai dit. Ça aussi. Très bonne réponse. C'est la réponse que nous avons opposée. Nous avons dit que la Constitution ne prévoyait pas ça. Okay. Et voilà. Et ils sont partis. Mais aujourd'hui, vous me parlez de format. Est-ce que M. Tshisekedi respecte la Constitution? Moutamba qui s'est dit opposant, il fait quoi dans ces gouvernements? Qu'est-ce qu'il fait? Félix Tshisekedi Monsieur Tshisekedi prend la signature, il prend un opposant qui met dans un gouvernement de majorité. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez que c'est logique? Non, mon très cher, la situation est catastrophique. Nous sommes d'accord, parfaitement. Vous dépeignez une situation catastrophique. J'ai dit ici que M. Kabouya, l'ancien secrétaire général de l'IDPS, ne connaissait rien à la Constitution. Vous venez de confirmer qu'il ne connaît rien à la Constitution. L'ancien? J'ai dit que monsieur... Mais oui, il y a un nouveau qui a été mis en place par... C'est à l'interne, la CDP. Vous parlez des Déo Bissimo. À moins qu'il ait été mis en place par Kagame, comme il se plaît, mais nous savons qu'il y a un nouveau... Non, il a dit que c'est Kagame qui serait à la base de ce qui se passe au sein de l'IDPS à nos jours. Peu importe, il y a un nouveau secrétaire général, j'espère qu'il va mettre de l'ordre dans ce parti politique. Un jour, il y aura des problèmes dans nos foyers, dans le ménage, eh bien Kagame serait à la base, hein, franchement. Non, dans le foyer de Kabouya seulement, pas le nôtre. Donc il a démontré très clairement que Kabouya ne maîtrisait, il ne connaissait rien de la Constitution. Mais il ne faut pas s'arrêter là. M. Tshisekedi a dit qu'il faut qu'on change la question de la proportionnelle parce qu'elle pose problème dans les questions électorales.
Qu'est-ce que ça a à voir avec la Constitution? Ça n'a rien à voir avec la Constitution. C'est un problème de la loi électorale, qu'il faut changer la loi électorale. Mais encore, qu'est-ce qu'il faut changer la loi électorale? Il faut d'abord appliquer les lois que nous avons de manière efficiente. Est-ce que nous avons appliqué les lois que nous avons de manière efficiente? La réponse est non, nous ne les avons pas appliquées de manière efficiente. J'entends ici, mon co-débatteur a dit essentiellement qu'il fallait changer 3 choses. La question du Sénat, qu'il fallait supprimer le Sénat. Il fallait créer une chambre de recours à l'intérieur et il fallait que les élections coûtaient cher, il fallait faire une élection après 7 ans. Ça résout quel problème? Ça résout quel problème de la population? Quel est le problème que ces 3 propositions résolvent dans les vécus quotidiens de la population? C'est ce que je vous dis. L'Union sacrée ne sont mues par les intérêts partisans, les intérêts personnels. On chute. À part ça, c'est tout. Donc on va changer la Constitution parce que les gens à la CENI auraient détourné de l'argent, auraient bouffé les deniers publics, auraient organisé des élections à 1,1 milliard de dollars. Vous vous rendez compte? 1,1 milliard sans Yakoma, sans des circonscriptions dans le Bandoudou. Non, il est clair que l'argent, il est probablement, je vais rester sur des suppositions parce que je n'ai pas l'information précise, que l'argent a été détourné sur la question des élections. On ne peut pas me dire que les élections ont coûté 1,1 milliard de dollars. On ne peut pas me dire que le Sénat, ce qu'il représente aujourd'hui, a un impact sur le vécu quotidien de la population. Il a évoqué ici M. Kazadi, mais très intéressant. M. Kazadi est passé à la télé, il nous a dit qu'ils étaient avec M. Tshisekedi dans un état de délit d'initié. Le délit d'initié, c'est un délit. Il devrait être en justice aujourd'hui. Si on était dans un pays sérieux. Ils ont dit qu'ils discutaient avec M. Tshisekedi sur la question de l'ARENA. Non, l'ARENA doit coûter 125, on a signé à 150. Et M. Tshisekedi lui aurait dit non, il faut revoir ça. C'est ça le délit d'initié. Et ils ont attribué le marché à une personne. Vous vous rendez compte, des marchés publics, des centaines de millions de dollars sont distribués à des gens. Simplement comme ça. Et nous, on est là, on est tranquille, on ne dit rien. Et mon ami Mania va passer à la télé nous dire que l'Union sacrée, oui, c'est bon, tous ces acteurs, ils sont bons, ils sont limpides. Non, mais qu'il y avait des problèmes. Mais il est de l'Union sacrée, bon sang. Il faut qu'il quitte l'Union sacrée. Mais si c'est un cadavre, qu'est-ce qu'il fait au milieu de ces cadavres? Lui, un être vivant, lui qui est bien portant, conscient, réfléchi, qu'est-ce qu'il continue de faire avec tous ces fossoyeurs de la République? Nous disons que le temps est grave. La République est en danger. Il faut sauver la République du danger. Seule la cohésion nationale permettra de résoudre tous les problèmes de la République. Mais nous appelons à la cohésion. Ceux qui ne veulent pas participer à ces grands rassemblements de Congolais, vous avez lancé les cris déjà. Ils seront considérés tels les Kagame, tels les Nanga qui tuent, qui violent nos femmes pour des intérêts mesquins et des intérêts personnels, et ils nous trouveront devant avec la population pour leur barrer la route. Je rappelle que vous étiez là pour le corps de Martin Fayulu, vous êtes SID, merci Yves Bachoko d'être venu. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Merci encore pour la disponibilité. Cher Mania, c'est avec vous que nous allons boucler en guise de conclusion. Malheureusement, on n'a pas pu aborder la question rapport avec l'état général de la justice qui va se clôturer demain. En un mot comme en mille, en 2015, la manière dont ça s'est dessiné. En 2015, il y a eu près de 400 résolutions, 1% d'application. Donc, allez. La manière dont ça s'est dessiné, ça craint, parce que j'ai lu personnellement les communiqués de magistrats qui pensent qu'il y aura une souris naine. Avec vous, qu'on va finir, vous avez le temps pour placer un mot. Oui, je ne pense pas que je serai long, mais je voulais peut-être éclaircir encore plus sur ma proposition. J'ai dit, je suis de la dynamique pour un Congo nouveau. Il n'y a que 2 façons de faire. Est-ce que vous êtes de l'Union sacrée? Il n'y a que 2 façons de faire une lutte. 2 meilleures façons de faire une lutte. Moi, je vous comprends parfaitement bien. Soit d'être dans le système et se battre à l'intérieur pour que le système change, soit d'être en dehors du système et attaquer le système. Mais la meilleure façon que nous, dans la dynamique pour un Congo nouveau, nous avons levé, c'est tout en étant dans le système et se battre à l'interne pour que les choses changent. Alors, si les choses ne vont pas changer, mais au moins nous réussirons à alerter la population, l'opinion, qu'il est temps de ni croire aux gens qui sont au pouvoir, ni croire aux gens qui sont dans l'opposition. J'ai dit ceci. Quand mon frère Yves Bachoko dit nous sommes Yanzala, mais le ministre Nicolas Kazadi a dit on donnait 47 milliards de francs congolais, soit 17 millions de dollars chaque mois à l'Assemblée nationale, alors que le budget de l'Assemblée nationale a été multiplié par 10. C'est de 2018 en 2024. Ça veut dire, c'est à l'époque où le président Martin Fayulu était député national.
il ne siégeait pas. Il y avait une dame qui siégeait à sa place. Donc la dame, paix à son âme, elle bénéficiait, jouissait de cet argent. Est-ce qu'elle ne ramenait pas auprès du président Martin? Peut-être, on va nous dire que lui il ne s'occupait pas de ça. Mais au moins, celui que vous avez donné mandat d'être là-bas à votre place, vous donne quand même le compte rendu de ce qu'il gagne. Donc il était content de gagner cet argent. Son salaire multiplié par 10, en dehors de ça, il y a 47 milliards de francs congolais. C'est nous qui avions dénoncé. Mais attendez, dénoncer, c'est du populisme. Bon. Nous avons vu combien de gens aujourd'hui qui sont députés. Le problème n'est pas de crier que nous gagnons 21 millions, 21 000 $. C'est en quelle année qu'il a crié qu'il gagnait 21 millions $? Pourquoi depuis tous ces temps il ne criait pas? Et quand on s'approchait des élections, il a crié sur le 21 millions $. Le 21 000 $. Vous comprenez? J'insiste ici, la population doit comprendre. Il gagnait ça depuis 2018. Le ministre Nicolas Kazadi a dit c'est depuis 2018 que le salaire a été multiplié par 10, que le budget a été multiplié par 10. Donc, en tout cas, mon appel à la population, nous voulons d'un Congo nouveau. Le Congo nouveau, en tout cas, la classe politique que nous avons donné la responsabilité de veiller à la destinée de la RDC a failli à sa mission. Il est temps de penser autrement. Que ce soit les opposants, ils ne font qu'accompagner le régime qui est là en place. Pour preuve, à un moment donné, Katumbi, le terme qu'il a utilisé, c'est simulacre des élections. La première personne à prononcer le terme, c'était Moïse Katumbi et sa bande. Oh là. Qui ont dit que ce n'était pas des élections, c'était un simulacre des élections. Vous n'êtes pas au courant de l'histoire politique. Mais finalement, aujourd'hui, les députés de Moïse Katumbi siègent à l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Donc il gagne l'argent. Le premier jour, le premier député de Ensemble qui a pris parole pour la première fois dans l'Assemblée nationale, il s'appelle Christian Mwando. Le jour où il a pris la parole, il a plaidé pour la liberté, la mise en liberté, comment on appelle ça, en résidence surveillée du ministre Modero qui était en prison. C'était ça, quand sa prise de parole à l'Assemblée nationale. Donc, or, Modero était de l'Union sacrée. Vous comprenez? Quelqu'un d'ensemble qui plaide pour quelqu'un de l'Union sacrée qui est en prison alors qu'il devait être sous résidence surveillée. Que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, ce sont de mêmes personnes qui sont en train de diper la population. Ils se partagent l'argent du peuple. Il faut qu'on arrive à mettre fin à ces gens ici. En clair, vous savez quoi? Le Congo est dirigé par un club d'amis, c'est ce que vous avez dit. Exactement. Merci beaucoup Serge Mani d'être venu. Merci. C'est la fin de l'émission. Merci Yves. On va vous retrouver prochainement. Demain, ça sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18 h. Les internautes, abonnez-vous à Express Télévision. Abonnez-vous à la RTVS1, à mes invités encore une fois de plus. Merci à la réalisation de Bandone, merci à Pamphile Makanda, merci à Tonton Ebongo, merci à Blaise Ndombe, merci également à Jérès Mabeka, merci à l'assistance de Madame Constance. On se retrouve demain, comme j'ai dit, et au revoir.